Apoutou mangeait avec Lionel PCS depuis longtemps. Exactement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Nous allons un peu parler de Apoutou National. Depuis les rumeurs sur la condamnation de 5 ans de prison de Apoutou National, il y a plusieurs personnes qui se posent la question à savoir est-ce Apoutou est réellement condamné juste à avoir affiché une somme sur internet. Il y a plusieurs personnes qui se posent la question qu'il y a quelque chose qui est en bas qu'on ne veut pas nous dévoiler. Il y a Taliban Cheko qui a fait une vidéo pour rentrer en profondeur de la vie réelle de Apoutou National. Et il y a eu Dame aussi qui a fait un témoignage concernant l'histoire des voitures volées sur un monsieur qui est considéré comme un vieux père de Apoutou National. Dames et messieurs, il n'y a pas trop causé. Je vais vous laisser suivre la vidéo et puis on se capte à la fin. Apoutou, c'est quelqu'un qui s'accroche de branche en branche. Il est ami avec tout le monde. Alors que si c'était ici là, c'est pas bien d'être ami à tout le monde. Voilà. Quand je dis ça à Apoutou s'énerve. Oh viens, tu es jaloux. Ah viens. C'est parce que tu n'as pas les mêmes. Eh, je dis petit. Vous là, quand vous parlez, vous les gens qui venaient d'arriver ici à Benguela, quand vous parlez, vous pensez que on est contre vous, ou bien c'est parce que petit. Aujourd'hui là, Apoutou se retrouve incarcéré. Tous ceux qui criaient Apoutou National, les abonnés qui disaient Apoutou fort, Apoutou faible, Apoutou tiens 10, Apoutou tiens las, ils sont où aujourd'hui? Voilà, conclusion, c'est ce que je voulais dire à Apoutou. Ceux qui disaient Apoutou, non, Apoutou tiens 10, Apoutou tiens champion, Apoutou tiens là-bas, Apoutou, il n'y a pas l'homme pour toi, Poutou Pacha, ils sont où aujourd'hui? C'est toi seul aujourd'hui là, tu es face à tes problèmes. Tous tes vieux pères que tu as pensé que quand tu vas être dans le problème, ils vont venir là. Eux-mêmes là, ils se cherchent. C'est ce que je disais à Apoutou. Il faut faire confiance à personne sur cette terre. Il faut faire confiance que à toi. Même à ta maman, il ne faut pas lui faire confiance. Parce qu'aujourd'hui là, Apoutou est là-bas là. Tous ses amis, tous ces gens là, ils l'ont déjà oublié. Ça fait même pas un mois qu'Apoutou est là-bas. Hein. Mais tous ses amis là, tous ceux qui étaient autour de lui là, chacun s'est cherché. Et c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Moi-même là, j'ai connu ça. Moi-même, Taliban là, j'ai connu ça. Ah, ceux qui me connaissent ici à Paris savent, j'étais entouré ici là, je marchais avec combien de personnes? Au moins peut-être, si c'est trop dit, 30 personnes autour de moi. Même plus même, j'étais un rassembleur. Je marchais avec du monde. Mais lorsque j'ai eu mon problème de Kabbalah, j'ai vu personne. Lorsque j'ai eu mon problème de Kabbalah, j'ai vu personne. Quand j'ai dit personne là, j'ai vu personne. C'est pour ça à chaque fois je disais à mon jeune frère Apoutou, je disais à mon jeune frère Apoutou, frère, la vie là, il faut aller mollo. Trop pressé arrive en retard. Le m'as-tu vu là, ça n'a jamais mené à quelque chose. Le m'as-tu vu, les rois 12 aujourd'hui là, toi tu es là-bas, eux ils vivent leur vie continue. Je n'ai pas dit que tu es décédé, non. Mais c'est pour te dire que quand tu es en prison là, c'est comme si tu étais mort. Quand tu es en prison là, c'est comme si tu étais mort. Parce que tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu ne peux rien faire. C'est les gens qui décident pour toi. À quelle heure tu as sorti, à quelle heure tu as pris la douche, à quelle heure tu as fait la promenade. Tu es comme un bébé. Tu es comme un bébé. C'est ce que je disais à mon jeune frère Apoutou. Aujourd'hui là, ils sont où? Tous ces vieux pères, tous ceux qui citaient, ils dédicaçaient. Ils sont où? Tous ceux que Apoutou dédicaçait là, qui disaient leur nom là, ils sont où? Quand je parle à Apoutou pensait que moi j'étais jaloux de lui. Frère, tu n'es pas go. C'est vrai que tu es un dibaka. Mais moi là, je ne suis pas Sarah pour dire pour dire je vais être jaloux de toi. Je ne peux jamais être jaloux de mon ami garçon. Je ne suis pas un handicapé. Hein? J'ai même mon complet pour aller chercher pour moi, pour aller travailler. Pourquoi je vais être jaloux de mon ami? Mais quand on dit on est ensemble là, si on peut se donner des conseils, c'est mieux. Parce que moi je connais ça. Quand j'ai parlé à mon frère, à mon jeune frère Apoutou prenait tout en mal. Hein? Parce que Apoutou n'aimait plus qu'on le conseille. Parce que pour lui, il était arrivé.
Même ceux qui étaient autour d'Apouchou même avaient peur de lui parler. Ceux même qui étaient autour d'Apouchou avaient peur de lui parler, ne serait-ce qu'il est femme. Parce qu'ils avaient peur que Apouchou ne les calcule plus. Ils avaient peur que Apouchou fasse vidéo sur eux. Mais c'était devenu de la dictature. Et moi, je vais donner un conseil encore à mon frère Apouchou. Je vais donner un conseil. Je pense que, d'une part, on ne peut pas souhaiter la prison même à son pire ennemi. Mais d'une part, avec tout l'argent qui était exhibé là, je pense que cette affaire de Kabbalah, pour toi-même là, je pense que c'est une sécurité. Parce que on touche du bois. Si tu n'avais pas eu tes problèmes de Kabbalah, tu pourrais te faire braquer, tu pourrais te faire attaquer. Mais d'une part, tout ce que Dieu fait est bon, frère. Tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que Dieu t'a mis là-bas, là. Peut-être que c'est pour te protéger. Peut-être que tu allais te faire attaquer par des bandits à cause de l'argent que tu as l'habitude de montrer. Tu vois, moi je pense que c'est aussi une sécurité pour toi, frère. Je pense que le fait que tu te retrouves là-bas, là, c'est une sécurité aussi pour toi. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui là, quand je vois l'allure où ça va, tout ce que Apouchou disait, mais vieux père, tu sais, si on disait à Apouchou que un jour il allait connaître la Maka, il n'allait jamais croire. Parce qu'il était d'un niveau où lui-même là, il se contrôlait plus. Lui, il était à un niveau où lui-même là, ses pieds même là, pour que ça touche la terre là, c'était trop dur. Oui. Donc, on ne pouvait plus donner conseil au jeune frère Apouchou. On ne pouvait même plus lui parler. Moi, j'ai croisé Apouchou chez un grand frère à nous qui est Cissé du boulevard. Mais le petit voici ton petit. Même il y a son frère. Comment est-ce qu'il s'appelle? TP a dit, mais Caliban, voilà ton petit. J'étais en face de lui comme ça. Il m'a esquivé, il a fait demi-tour. Il a attendu à ce que je quitte parce que j'étais arrêté vers la porte, à ce que je quitte vers la porte pour pouvoir fuir. Apouchou m'a esquivé au fait. Parce que le fait que moi je lui dise, frère, va doucement. Arrête de t'exhiber, arrête de trop te montrer. L'argent n'aime pas le bruit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de musique dans les banques. L'argent n'aime pas le bruit, frère. Et puis le fait même d'aller filmer ta maman en lui donnant de l'argent, c'est pas bon. Tu filmes ta maman, sachant que tu es quelqu'un, tu es beaucoup vu. Tu filmes ta maman en lui donnant l'argent, c'est pas bon. Si tu veux donner de l'argent à ta maman, tu n'as pas besoin de filmer. Tu vas la voir, tu prends tes bénédictions, tu lui donnes ce que tu as à lui donner, c'est normal, c'est ta maman. Mais le fait de filmer, qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Tu veux frustrer les gens. Je ne sais pas si c'était une frustration. Faire croire aux gens que toi, tu aimes tellement ta maman, que toi tu t'occupes de ta maman et les autres ne s'occupent pas de leur maman. Non, frère, Apouchou, je ne sais pas, tu es blogueur, tu es devenu artiste. Normalement, tu devais avoir des conseils autour de toi. Oui. Normalement, Apouchou, tu devais avoir des conseils autour de toi. Comment on appelle ton petit là? Bon, je ne sais pas si c'est devenu ton petit, hein, parce que c'est ton vieux père, mais comme il travaillait toi, tu le prenais pour ton petit. Abou Killer. Je viens sur l'affaire Abou Killer. Moi-même personnellement, Taliban, devant moi-même, j'ai vu, tu as eu à manquer de respect à Abou Killer, qui est ton grand frère. Mais comme c'était ton manager, et que tu étais devenu tellement gonflé, que parce que tu rentrais dans les endroits où personne ne... où tu pensais même pas rentrer un jour. Donc, j'étais devenu tellement... J'ai vu, devant moi, Abou Killer, taguez-moi Abou Killer. Si je mens, taguez-moi Abou Killer. Ceux qui sont amis à Abou Killer. Pourquoi aujourd'hui tu n'es plus avec Abou Killer? Pourquoi aujourd'hui, toi, Apouchou, tu n'es plus avec Abou Killer? Parce que dans tes débuts, lorsque tu as commencé à devenir artiste, j'étais là, même moi-même Taliban, ton premier spectacle ici à Saint-Denis,
tu m'as appelé, je suis venu à tes côtés, j'ai fait ta sécurité. Donc, à la fin là, tu m'as donné, je ne sais pas combien, j'ai dit frère, non. Quand tu seras star, il n'y a pas de drame. Mais pour l'instant, tu viens de commencer. Moi, c'est mon soutien et ta porte. J'ai travaillé, tu m'as appelé, tu as dit, ah mon vieux, ah, c'est mon premier show, c'est mon premier concert, vieux. Tu m'as dit, je suis venu te soutenir, sans même prendre ne serait-ce qu'un euro. Tu m'as donné, ouais, tu m'as donné plus de carburant, je pense que tu m'as donné 200 euros. Abou Killer, qui vient de témoigner ici, Abou Killer est témoin. Tu as donné l'argent à Abou Killer de venir me donner. Tu as donné l'argent à Abou Killer. Abou Killer est venu, il dit non, mais pourquoi c'est toi qui viens me donner l'argent? Appelle Apouchou. Apouchou est venu. Il vient, non, c'est parce que j'ai honte, je sais pas. Il dit non, 200 euros là, prends, c'est pas grave. Moi, je suis venu te soutenir parce que tu es mon frère. Je suis venu te soutenir. Mais après là, quand tu as commencé à développer, mais tu as commencé à manquer de respect à Abou Killer. Moi-même, j'étais moi-même taliban devant chez Cissé une fois. Parce que je crois que tu avais rendez-vous, et je pense que Apouchou avait rendez-vous avec, comment ça s'appelle, les Maliens là. Il avait rendez-vous avec les Maliens là, qui s'est fait appeler roi ou bien, je ne sais pas qui lui a donné ce rôle de roi ou bien princesse ou bien je ne sais pas quoi là, roi 12-12. Mais devant nous tous, moi-même j'étais étonné. Tu as commencé à crier si Abou Killer, hey, viens, on y va là. Tu fais quoi même? Moi, j'aime pas ça. Hein? Je t'ai appelé, il dit, mais frère, Abou Killer, c'est ton aîné. Va doucement. Il dit, non, viens. Lui, là, il a foutaise. Lui, ses affaires des femmes, là. Il dit, mais est-ce que tu as besoin de dire ça devant tout le monde? J'ai dit ça à Pouchou. J'ai dit, est-ce que tu as besoin de faire ça devant les gens? C'est Abou Killer, c'est un père de famille. C'est quand même ton grand frère, tu n'as pas besoin de faire ça. Et j'ai même pas fini de parler. Hein. J'ai même pas fini de parler. Apparemment même, il y a plusieurs personnes qui avaient remarqué ça. Que à chaque fois, tu manquais de respect à Abou Killer. DJ Meko, il a dit son nom, c'est mon frère. DJ Meko a eu une fois à te dire, ah frère, Abou Killer c'est mon frère, il faut arrêter ça. Parce que les gens parlent, il faut arrêter de manquer de respect à Abou Killer. Il faut arrêter. Tu dis non, toi c'est ton travail ou rien. Lui on sait que c'est ton travail ou rien. Mais il faut avoir le respect de ceux qui prennent leur temps pour venir rester avec toi. Ce n'est pas forcément l'argent. Mais ceux qui viennent avec toi, qui t'accompagnent partout, qui essaient de trouver des petites dates pour toi parce que tu viens de commencer là. Il faut avoir du respect pour eux. Linda de l'INSEE, ta vieille mère maudite là, ta vieille mère soyée là, Linda de l'INSEE, elle aussi tu l'as fermée. Mais elle-même là, c'est une go maudite même. Parce qu'elle est comme ça, Linda de l'INSEE. Mais moi c'est pour Abou Killer. Même s'il a Mougou Mago, Abou Killer, comme c'est un gars qui aime bien Mougou des gens, même s'il a Mougou Mago, mais j'ai pas aimé le fait que tu lui manques de respect. Oui, j'ai pas aimé le fait que tu manques de respect à Abou Killer. Abou Killer c'est mon petit, mais toi Abou Killer est plus âgé que toi Apouchou. Même si Abou Killer a Mougou Mago, parce que moi-même là, il y a Mougou Sago aussi. Je lui ai dit ça. Il dit que Mougou Mago c'est 1-0. Moi-même, il y a Mougou Tago aussi à Abou Killer. Mais ça ne te donne pas le droit de manquer de respect à ton grand frère. Il travaille avec toi, il laisse sa famille, il laisse son travail pour venir rester avec toi. Taguez-moi Abou Killer, si j'ai mal, taguez-moi Abou Killer qui vient ici. Et petit livreur d'Abou Killer là, monsieur Konopos, si il est mal, viens parler ici. Tu sais que moi là, ma bouche ne porte pas caleçon. Il a dit à Abou Killer, même si tu as Mougou Mago, Apouchou n'a pas le droit de te manquer de respect. Et j'ai dit, tu as Mougou Mago, non? Moi, il a tout fait. Il a cherché une de Togo, il y a Mougou aussi. Là, 1-0. Parce que c'est ton travail. C'est vrai que Apouchou disait des trucs, mais il ne voulait pas qu'il dise ça en public. Mais toi, c'est ton travail, Mougou les goûts des gens. Mais ça, là, c'est dans mon cœur, il y a un Mougou Tago. Il ne faut pas parler là-bas. C'est pas dit non, il est venu faire une avec toi. Non, frère. Je vais tout faire, il y a Mougou de Togo. Abou Killer. Il a tout fait venir Mougou une de tes gouttes. Mougou Mago, hein? Ça me fait mal, hein?
de la prison, il se dit, ah, je ne veux plus y retourner, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir vraiment stabiliser ma fille? Là, maintenant, il est un peu millionnaire. Mais Apuchu aussi, peut-être au sortir de cela, là, ça va le responsabiliser. Voilà, pour pouvoir mener, pour pouvoir stabiliser un peu, et puis faire des actions plus claires que ça, que de ce que je vois là. Voilà, et ce que je vois là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est un peu dans, on va dire, c'est un peu de la folie de jeunesse. Il n'a pas de responsabilité. En fait, c'est pas un père de famille qui rentre à la maison, il joue à sa petite fille, machin. Bon, il gère un peu en guerrier, comme je vois sa famille à Paris. Là, il est tout seul, il fait ce qu'il veut. Le petit PCS aussi n'a pas de famille, donc les deux, ils n'ont pas de responsabilité. S'il vous plaît, excusez-moi, voilà, je m'écarte un peu, mais il doit, pour moi, le procureur fait bien son travail. Il doit vraiment, faut pas que la main de la justice tremble. Il faut que ça s'abatte vraiment pour que ça donne un exemple ici à la jeunesse pour dire la vie c'est pas la facilité. Il faut se battre pour pouvoir réussir. Merci beaucoup. Non mais c'est vrai, pour rebondir un peu à ce que Veni l'a dit, c'est vrai. Ils sont là, nous on travaille, on est là, hein. On souffre, les gens ne regardent même pas, ils sont là, ils roulent des grosses voitures, ils achètent de grosses voitures, tout. Nous on est frustrés, on est aigris, tu vois. Donc il faut que la justice fasse son travail, voilà. D'abord, je pense que nos créateurs de contenu là, ils ont oublié qu'ils sont suivis par la PCC et puis par beaucoup d'organismes. Voilà. Et quand je vois certaines pages, certains influenceurs, humoristes, qui sont là, ils ont donné 5 ans aux jeunes pour l'argent qui ne appartient pas. Je pense que ça c'est de l'amalgame. Ça dit, on ne va pas privilégier un certain individu parce qu'il est votre collègue. Ça se fait pas. Ça se fait pas. La loi reste la loi. Et quand on veut pousser loin notre réflexion vis-à-vis de ce qui s'est passé, on peut d'abord dire qu'il y a du blanchissement de capitaux. Et puis secondement, quand je fais une remarque, je vois qu'au même moment où Lionel PCS a acheté sa GLE et sa Mercedes Brabus là, en ce même moment là, Apuchu aussi a acheté une nouvelle Mercedes qu'on a vu la vidéo. Donc au fait, ils ont agi de façon à eux-mêmes se dévoiler. Donc ceux qui disent que Apuchu ne savait pas où l'argent provenait, vous voyez que quelque part là, il mangeait avec le petit depuis longtemps. Apuchu mangeait avec Lionel PCS depuis longtemps. Exactement. Il mangeait l'argent du petit. Si on va bien, depuis longtemps il mangeait dedans. Si on va bien, on remarque bien les vidéos qu'ils font ensemble. Dès que l'autre achète une voiture, Apuchu achète une nouvelle voiture. Dès que Lionel PCS achète une nouvelle voiture, Apuchu achète une nouvelle voiture. Donc c'est-à-dire qu'ils sont devenus des amis. Voilà, donc je vais continuer pour dire ça, que quand on fait les remarques, Apuchu achète sa Brabus, Lionel PCS achète sa Brabus. Apuchu achète une nouvelle voiture Mercedes GT. Lionel PCS achète une GLE, nouvelle édition. Apuchu achète une nouvelle Mercedes. On voit clairement que il mangeait avec le petit. Et ceux qui disent qu'ils ne savaient pas l'origine de cet argent-là, comment vous expliquer ça? Ils savaient très bien où le petit là gagne son argent. Et quand on veut pousser loin là, pourquoi ils ont donné 5 ans à Apuchu, c'est pas parce qu'il est récelleur, hein. C'est pas parce qu'il est récelleur dans l'affaire, mais c'est parce que l'histoire des véhicules là, il est impliqué dedans. Je vous dis, la nouvelle voiture de Apuchu là, si on pousse bien là, la nouvelle voiture là, c'est une voiture qui a été volée. Je le dis clairement ici. Voilà. Si on veut pousser loin là, il est impliqué dans les histoires de voitures volées là. La nouvelle voiture qu'ils ont achetée pour donner je ne sais pas si c'est Lionel PCS qui a acheté pour donner à Apuchu, mais cette voiture là, c'est considéré parmi les voitures qui sont en train de mettre en fourrière aujourd'hui. Et si on pousse loin là, beaucoup de grosses voitures, nouvelle édition qu'on trouve à Abidjan ici, derrière les stars là, beaucoup vont être mises en fourrière. Et on va voir même des stars prendre Yongo pour se promener à Abidjan ici. Voilà. Le réseau est vaste. Le réseau est très vaste. Beaucoup de stars aujourd'hui vont marcher dans Clément, mon frère, Clément, quand Sabine Dieye, elle a dénoncé là, on n'a pas cru, mais tout ce qu'elle a dit, c'est ce qui arrive parce que là où justement Lionel PCS va acheter sa voiture là, c'est le parc auto qui a été arraché. C'est dans ce parc auto que se trouvent les voitures volées. Justement. Donc c'est un réseau. C'est un réseau vaste. Apparemment, même tous les stars même achètent les voitures là-bas parce que les voitures sont à prix vraiment incroyable. C'est un réseau bien établi. Aujourd'hui, là, ils ont peur. On voit des stars même qui prennent Yongo. Ils ont peur de rouler dans ces voitures-là parce que apparemment même c'est un gars qui côtoie les stars. Celui qui a le parking là, il côtoie les stars. Lionel PCS a payé sa voiture là-bas. Apuchu a payé sa voiture là-bas. Plusieurs stars ont payé les voitures là-bas. Donc actuellement là, ils ont peur. Si on pousse loin là, ils vont arrêter beaucoup.
Donc ceux qui disent qu'il n'est pas impliqué dedans, là, il sait. Apoutu, il est au courant. Il est au courant de ça. Il mange l'argent de ce petit-là depuis longtemps. Le succès, là, voilà pourquoi on dit le succès a un prix. Tu vas bouffer dans le noir jusqu'à... Mais un jour, là, tu vas causer une action qui va te porter préjudice. C'est ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Ils ont pris l'argent, l'exhiber sur Internet, montrer qu'ils sont pleins aux axes, influencer les jeunes de façon négative, que ce sont les paris sportifs qui les donnent ces centaines de millions là. Mais au finish, voici les vérités. Je pense que tous les jeunes ont les yeux maintenant plus clairs sur les paris sportifs. Peut-être s'ils veulent jouer, ils vont jouer avec modération, avec plus de prudence, parce qu'ils vont savoir que ce n'est pas les paris sportifs qui peuvent les rendre riches, mais c'est le travail qui peut les rendre riches. Donc ceux qui sont envieux, qui enviaient, comment on appelle ça, Lionel PCS, pour ses voitures, vous avez vu la réalité, qui sont dans un trafic. Tout ce qu'on voit sur les réseaux ne sont pas forcément ce qui est vrai. Il y a plein de supporters qui sont là, qui nous font croire que tout va bien dans leur vie, le succès les a rendus autre chose, ils veulent montrer aux gens qu'ils sont pleins aux axes, en vérité, ils sont dans des faux réseaux. Oui. Donc ceux qui sont là, qui ont pitié là, laissez les émotions et que la justice ivoirienne travaille. Actuellement, là, nous sommes déjà suspectés par un organisme, disons, je ne sais pas quel organisme, d'avoir trop de gens qui ont des millions, qui sont millionnaires. Interpol. Donc c'est normal que... Voilà. Donc c'est normal qu'ils fassent le boulot. Je vais jouer la vidéo de Sabine Dié. Vous allez écouter, comprendre que Apoutu et bien d'autres sont impliqués dans les trucs de vol de voiture. On écoute, tapez le live là. On écoute. Voilà, ici. il va mettre la vidéo puis je vais continuer. C'est vraiment le temps. Écoutez. Vous vous souvenez de la Lexus? Le nom de Dieu, c'est vraiment le temps. Vous vous souvenez de la Lexus vendue par le bien d'Alpha Yaya en 2023? La Lexus d'Abdoul Fofana, où ces deux malfrats étaient venus me vendre une voiture volée, parce que leurs voitures sont des voitures volées, des voitures boxées. Ce garage d'Abdoul Fofana à Angré est un garage où toutes les voitures qui sont là-bas sont quasiment des voitures boxées. C'est dans ce même garage que Lionel PCS va aller acheter sa voiture là, dont vous voyez là. Et quand la police est partie là-bas, on voit que le nom qui est inscrit sur la carte grise n'est pas le nom de Lionel PCS, son vrai nom. Et on rentre encore en profondeur, on voit que la voiture, mais c'est une voiture volée depuis l'Europe. Vous voyez? Voilà. On continue. Elle a parlé il y a peut-être 2 ans, 3 ans, hein, tout ce qu'elle a dit là. Et, voilà. et ce même parc là, ce même parc auto là, c'est le vieux père de Apoutu, hein. C'est le vieux père de Apoutu. Voilà. On continue. Tapoter en bas là, tapoter. Je pense que... Attends. Alpha Yaya utilise son exonération de député pour dédouaner certains véhicules qui sont garés là-bas. Il y a du blanchiment d'argent là-bas. Fouillé du côté de Alpha Yaya, il y a même des armes. Il y a beaucoup de trafic d'argent dans ce garage. J'ai voulu en parler l'année dernière. Ils se sont précipités pour aller chercher cette petite journaliste du nom de Ivy qui s'est ramenée pour venir cacher leurs pratiques. En récompense, elle-même, elle a eu un véhicule à moindre coût. Alpha Yaya vend des voitures volées à travers ce garage. Alpha Yaya, c'est le vieux père d'Apoutu et de Lionel PCS. Donc comprenez déjà. On continue. Abdoul Fofana vend des voitures volées boxées à travers ce garage. Abdoul Fofana, vieux père de Apoutu et Lionel PCS. Donc comprenez. Blanchiment d'argent est effectué à travers ce garage, qui servent aussi à Alpha Yaya à avoir ses armes. Il y a d'autres personnes. L'année dernière, j'ai voulu en parler. Dès que j'ai découvert que cette voiture qui m'avait donné était une voiture volée, j'ai fait bloquer les paiements.
Ils se sont précipités parce qu'ils savaient que je voulais les mettre à nu. Je voulais dévoiler leurs pratiques. Ils ont couru rapidement, elle ne veut pas nous payer. Et puis voilà, ceci, voilà, cela. Inventer des choses qui aujourd'hui, le temps est en train de nous dire. Me fait passer pour ce que je ne suis pas, avant que je ne dise ce qu'ils sont. Ce sont des voleurs, des arnaqueurs, des braqueurs, des trafiquants d'âmes, blanchiment d'argent, et fouiller même s'il n'y a pas de la drogue là-dedans. C'est dans ce même bureau d'Abdoul Fofana, que mes transactions à moi ont été faites. C'est dans ce même bureau que j'ai bloqué mes paiements. Quand j'ai découvert l'origine de leur véhicule, ils ont des véhicules, et même encore, leurs véhicules ne sont pas dédouanés. Et ils donnent le numéro de téléphone d'un monsieur de la douane. Ou quand tu te promènes dans la voiture à Abidjan, la douane te voit, mais ne t'arrête pas. Ce monsieur travaille à la douane. C'est Abdoul Fofana qui donne son numéro de téléphone. Ce qui veut dire que quand tu achètes le véhicule, tu lui dis mais il n'y a pas de plaque, comment je fais? Il te dit tiens le numéro d'un monsieur, appelle ce monsieur à qui tu donnes 500 000. Il te voit dans la voiture en Côte d'Ivoire et il ne t'arrête pas. Quand je suis allé demander à Alpha Yaya, c'est lui-même qui a appelé le monsieur devant moi. Allez du côté aussi d'Alpha Yaya. Allez du côté d'Alpha Yaya, vous serez servi. Dans ce garage, il a ses voitures là-bas. Le dédouanement de ces voitures, beaucoup se font par Alpha Yaya, par son exonération. Ils sont allés chercher cette journaliste par le bien d'un autre. Lui, je n'ai pas trop à faire à lui, ce petit-là. Lui aussi, ce gros cylindre aussi passe par là. Mais lui, je n'ai pas trop à faire à lui. Et elle aussi, quand elle est arrivée, elle connaît les pratiques. Abdoul Fofana, dont je mets la photo ici, est un voleur, un arnaqueur, un trafiquant de véhicules, boxé, volé, avec Alpha Yaya, avec Touré Alpha Yaya, dont la photo est ici. Et Alpha Yaya aussi, à travers ce blanchiment d'argent dans lequel il est, dans du trafic d'or, aussi dans les armes, Alpha Yaya est là-dedans. J'ai voulu dévoiler tout ça. On dit on m'a mis à nu. Pour ne pas que je parle, ils se sont précipités pour inventer des âneries me concernant. Aujourd'hui, le temps est le deuxième nom de Dieu. Cette Lexus, dont j'ai vu qu'elle était volée, braquée, trafiquée. Et la Lexus en elle-même était... c'est pas la voiture d'origine en fait. Ils l'ont couverte. Sinon la Lexus, même quand on la déshabille, c'est un autre véhicule, c'est un autre Lexus qu'ils ont camouflé en 2021. Ils ont mis des accessoires de 2021. Voilà. Donc, Clément, ça répond un peu à ce que tu disais. On va maintenant... Faut chuter. On va écouter John. Voilà. Donc, je vais chuter pour dire ça. Pour dire ça, simplement ceux qui disent ne touchez pas à Pouchou, fallait pas qu'il prenne les 5 ans. Et tous, ils sont dans le même coup. Ah, Pouchou peut pas dire qu'il savait pas tout ça. Il savait bien tout ça. Il y a longtemps, il bouffe l'argent de ce jeune homme-là. Voilà. Moi, ce qui me fait un peu mal, c'est sa pauvre daronne qui me fait un peu mal. Parce que Pouchou, il a commencé à prendre des ailes.
Voilà, l'argent l'a rendu un peu, comment je peux dire ça, un peu genre, il se donne trop un genre, donc ça finit par le mettre à nu lui-même. Voilà, il peut aussi mettre à nu le petit Lionel PCS aussi, qui faisait ces choses dans le secret, qui faisait ces choses au fait à ne pas vouloir, voilà, envoyer les yeux des autorités sur lui. Voilà, donc pour moi, Apoutou s'est mal pris, donc on ne peut pas l'écarter de l'affaire parce qu'il est l'origine même de cette enquête. Sinon Lionel PC était là, personne ne le poursuivait, personne ne disait que voilà ses voitures, voilà, il était là dans son mood, à influencer ses jeunes camarades. Sinon voilà, il était là, personne ne l'enquêtait sur lui, sur ce qu'il faisait, mais c'est Apoutou qui a provoqué tout ça. Donc il peut pas être épargné. C'est impossible de l'écarter et puis mettre, comme on appelle Lionel PCS et les autres en prison. C'est pas possible. Eux tous, ils vont subir la loi. Et quand ils vont sortir de là, je pense qu'il y a déjà 4 influenceurs ou bien 3 influenceurs dans cette année-là qui ont déjà goûté la prison. Voilà. Donc, je pense que chaque influenceur, ils vont essayer de revoir leur contenu. On a parlé de ça. Nos influenceurs, là, leurs contenus sont pas bons du tout. Ça influence négativement la jeunesse. Ça même la jeunesse a allé s'adonner aux pratiques bizarres, mystiques, etc., vol, etc. Parce que quand vous montrez des sommes, des choses qui sont pas réelles, au finish, ça impacte la jeunesse. Donc pour moi, l'État fait un très bon travail. Je pense qu'ils vont essayer de soigner leur contenu et puis nous produire un contenu éducatif qui amène la jeunesse à travailler. On espère. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires et de partager la vidéo au maximum. On est ensemble. C'était votre humble serviteur, le Gada, toujours.